Bonjour, hello, bienvenue dans notre nouvelle session Alpha Tangle série où nous sommes dans la lettre W. On va donc dessiner aujourd'hui ensemble des motifs dont le nom commence par W. Je vous invite à récupérer votre tuile, votre carré de papier de 9 cm de côté ou votre carnet, le support sur lequel vous avez envie de dessiner, vous avez envie de vous exprimer aujourd'hui. Le papier, le feutre noir ou de couleur, c'est selon votre humeur du jour. Moi, ça va être un Pigment Micron 01. Le crayon graphite pour poser les ombres et l'estompe pour diffuser le graphite sur notre tuile. Alors, pour commencer, on va tracer. Mon crayon n'est pas assez taillé. Bon, on va faire comme ça. On va tracer légèrement au milieu de notre carré deux traits comme ça. Et on va tracer les deux diagonales. Sans appuyer, parce que c'est juste des lignes qui vont nous guider pour notre premier motif. On se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sections, 8 traits. Alors moi j'aime bien, comment dire, ne pas aller trop dans le I don't want again, alors que je devrais lâcher prise et me dire no mistake, on y va. Sauf que là, pour ce motif-là, j'ai envie qu'il soit régulier. Et comme vous le savez, on n'utilise pas de règles dans le Zentangle. On utilise ce qu'on a comme outil sous la main, le crayon, l'estompe, le feutre et aussi nos doigts. Donc, sur un des traits, je vous invite à, sur chaque trait en fait, on va poser son doigt le long d'une ligne et on va juste marquer l'épaisseur de son doigt, comme ceci. Et vous remarquerez que je fais pivoter ma tuile pour déposer mes petits repères. Voilà, ces traits-là vont nous servir de repères pour dessiner notre motif. Et voilà. Si je voulais faire un rond, une forme ronde, je pourrais, puisque logiquement, je suis presque à même distance, à quelques millimètres près, du centre de la tuile. Alors, avec le stylo, on va dessiner au niveau de chaque trait une forme ovale. Je pivote ma tuile. Et donc, là, le bas de ma forme ovale va se trouver sur le petit repère que on a dessiné juste avant. Et c'est là que je me rends compte que je ne vous ai pas donné le nom du motif. Je vous donnerai après. Voilà. On a nos 8 haricots. On va relier ces formes 2 à 2 comme ceci. Je pivote, je relie les 2 prochaines formes. Je pivote, je relie les 2 prochaines
forme, je pivote, je relie les deux prochaines formes à l'intérieur. À ce stade, c'est ce qu'on a. Je vais refaire la même chose, sauf que je ne vais pas relier les deux nouvelles, mais je vais relier là où c'est vide, mais par l'extérieur. Donc, soit vous êtes à l'aise pour dessiner les arcs comme ceci, ou sinon, comme moi, on va le faire par le bas. C'est vraiment vous qui voyez dans quel sens c'est plus facile pour vous au niveau du dessin. À cette forme que nous venons de dessiner, nous allons lui faire une aura. On prend son temps, on respire et on trace. On n'est pas pressé. Un trait à la fois. Et avec la méthode Zentangle, on arrive à dessiner des formes complexes, structurées, un trait à la fois. Et vous voyez, tout est possible. Ce que j'ai fait à l'extérieur, je vais venir le faire à l'intérieur. C'était ma première ligne. Et bien, je lui dessine également une aura. On respire. On prend son temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à contrôler, maîtriser son trait. n'est pas pressé. On respire. Surtout, on respire. Coupe pas la respiration. Hein. Voilà. Et maintenant, vous voyez ces deux lignes-là. Ça, c'est la première qu'on a faite. Ça, c'est la deuxième ligne. Oups. Là, je repasse dessus pour accentuer, en fait. Qu'on a faite. Et bien, je vais venir prendre ici. C'est comme si mon trait passe sous ma bande. Et je vais venir faire un triangle un peu arrondi. Et du coup, la deuxième ligne, qui est l'aura de la première ligne, on va prolonger également. On va lui faire une aura à ce que nous avons fait juste avant. Je pivote ma tuile et je refais exactement la même chose. Ici. On se retrouve donc avec 4 pointes. Voilà. Et voilà. Il nous reste juste 2 petits traits pour fermer nos boucles. C'est ici. Pour faire de telle sorte que c'est un anneau qui passe. Et avoir cet aspect d'enchevêtrement de motifs. Voilà. Et on a fini de dessiner Weibop, qui est un motif de la compagnie Zentangle. Je vous l'écris, Weibop, W-A-I-B-O-P, qui est un motif
de Zentangle. On va juste agrémenter Weibop, par exemple, en faisant une aura à l'intérieur. On peut remplir comme on veut. Voilà, moi je décide de faire des auras à l'intérieur. Je fais pivoter ma tuile pour me faciliter, allez, une dernière, le dessin. Sauf si, vous voyez, quand c'est petit, on arrive à dessiner sans pivoter et on va finir avec un rond noir. Ici, je peux faire comme ceci. Remplir d'aura de ce côté. Et une aura ou plusieurs, c'est selon votre humeur du jour, à l'intérieur de la zone. Voilà. Et vous allez voir, c'est avec les ombres tout à l'heure qu'on va pouvoir accentuer, donner vie, si on peut dire comme ça, à notre Weibop. Et voilà. Pour Weibop, je vais juste remplir mes haricots de noir parce que j'aime bien, j'ai envie d'un petit peu plus d'intensité sur ma tuile. Je ne sais pas si vous entendez le chant du coq, mais bon, je ne suis pas dans une grande ville, j'habite dans un petit village et mes voisins ont des poules et des coqs. C'est pas gênant pour moi, je suis habituée. Voilà pour Weibop. Le deuxième angle que nous allons dessiner s'appelle Walk the Line. Walk the Line et c'est de C-H-R-I-S Titus. Et c'est une cisellerie
américaine, je crois, de mémoire, il me semble. Alors, walk the line. Qui dit line, dit des traits. Nous allons donc dessiner aléatoirement comme ceci tout autour de notre tuile. Et vous voyez, quand je rencontre la pointe de mon Way-Bob, je lève mon feutre. On ne réfléchit pas, hein, ça part. Il y a des vagues qui vont monter plus hautes que d'autres. Voilà. J'ai donc dessiné une bordure. J'ai dessiné une bordure à ma tuile. Et maintenant, je vais rajouter des lignes. Comme ceci. Diviser mon espace là en plusieurs sections. Et là, deux options. Soit je dessine toutes les lignes et je viens par la suite, par exemple, arrondir ici et remplir de noir l'espace qu'il y a. Arrondir ici et remplir l'espace. Arrondir et remplir. Comme ça. Donc, ainsi de suite. Ou sinon, je fais une ou deux divisions ou à chaque division, je viens arrondir et je remplis le noir tout de suite. Moi, c'est ce que je préfère. Remplir au fur et à mesure. Donc, c'est vous qui voyez. Et vous voyez, selon la grandeur de l'arc que nous allons dessiner en haut, ça va conditionner l'espace noir qui va rester. Et on va avoir des épaisseurs variables. Et c'est ça qui fera la beauté du motif une fois qu'on aura terminé. Comme ça. Eh bien, on y va. On remplit notre bordure. Et vous voyez, mes espacements sont différents selon comme ça vient, quoi. Je veux dire, je ne réfléchis pas. Je divise mes espaces. C'est ça, walk the line. Je vais donc profiter du moment présent. Éventuellement, peut-être, on va mettre une petite musique. Et on reste concentré. Et c'est ça qui fait la beauté de la pratique du Zentangle. C'est que le moment de détente, de concentration, oui, on est concentré sur le moment présent, sur ses traits, sur ses boucles, sur ce remplissage.
Et c'est la répétition de tous ces motifs, de tous ces traits, de toute cette procédure-là, qui fait que on est dans un état de méditation. Bon, allez, arrête de causer. Alors, le troisième motif que nous allons dessiner s'appelle Wheels de Joyce Block. Wheels. En fait, on va venir remplir
ces 4 zones de wheels. Alors, wheels, c'est quoi? C'est 4 traits, enfin un trait et 3 auras. Une boucle pour fermer le haut. Et du coup, je lui refais également 3 auras. Oups. 2 et 3 auras. Quand il reste des petits espaces comme ça, je remplis de noir. Je repars avec mes 4 traits. Ma boucle pour fermer. 1, 2 et 3. Je pourrais tout aussi bien partir dans ce sens. 1, 2, 3 et 4. Ma boucle pour fermer. 1, 2 et 3. Ici, comme c'est des petits espaces, on va remplir de noir. Exemple là, on va pas pouvoir mettre un petit wheels. Donc, ce que je fais assez régulièrement, un motif passe-partout, je mets des tipples. C'est selon, soit vous remplissez de noir, ou soit ça aère un peu l'espace. On met des tipples, ça fait un peu moins dense. Ici, je peux repartir dans ce sens. Ma boucle. 2, 3 et 4. Et ici, des tipples pour finir. Un, 2 et 3. Voilà. Et comme c'est petit, on va venir compléter de tipples. Et de noir. Ici, je peux en faire un très grand. Même chose ici. On va compléter de tipples. Tipple, c'est un joli vert, c'est un motif passe-partout. C'est un motif de comblage, si on peut dire comme ça.
Et bien donc, on va continuer de remplir les 3 autres zones. Et je vous mets un petit peu de musique.
Et voilà pour le dessin. Alors, on va commencer par poser nos ombres sur Weibop. Je vais accentuer chaque pointe, un peu comme une toile d'araignée. Et je vais venir étirer le graphite avec mon estampe. Vous voyez, tout de suite, ça change. Ici, je vais venir poser ici, à l'intérieur. Et au niveau des pointes, je vais faire, enfin, à l'extérieur pour ces boucles et pour les pointes à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour Weibop. Voilà. Pour Weibop. Concernant Walk the Line, je vais juste marquer la bordure de ma tuile. Et je vais venir estomper comme ceci. Vous voyez, ça va ajouter comme un ancrage des bords et un effet qui est chouette. Comme ceci. Et pour finir, juste un petit peu ici sous chaque champignon pour bonjour Flora. Sous chaque champignon pour Wills. Et on va estomper. Regardez si m'a parlé sur porte mon que puis comment fait avec. Mais bien ouvert, mais que puis comment fait avec. Et voilà pour Wills. Si vous avez des gros tipels, oui, il y a moyen de rajouter sans pour autant de déposer du crayon, mais avec le tortillon déjà bien chargé de graphite, un petit peu d'ombre dans vos tipels. Mais bon, éventuellement sur la pointe ici, non, ça va. Et voilà pour notre tuile du jour. Alors, il faut trouver un petit endroit pour déposer sa signature.
C'est un tuto YouTube de la série Alpha Tangle, lettre W. Et ma signature. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux ou à utiliser le hashtag TangleWithMina974 pour que je puisse venir admirer votre création sur votre profil. L'heure est venue d'apprécier, de contempler, d'admirer et de se dire qu'on a fait quelque chose de beau et qu'on est content d'avoir pris ces quelques minutes pour se poser, pour dessiner, pour évacuer un petit peu son cerveau qui bouillonne. Je sais pas vous, mais moi en ce moment ça n'arrête pas. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et mes pauses Zentangle m'aident à souffler. À souffler. Et on a besoin parfois. À très bientôt. Bye bye.